Bonjour et bienvenue dans ce podcast Oser une autre voie qui est fait pour vous si vous avez envie de changer, de lâcher le perfectionnisme, de prendre soin de vous et du temps pour vous. Je vous invite le vendredi dès 6h du matin où je vous partagerai mes astuces, mes déclics, mes réflexions, mes expériences et autres pour y parvenir avec parfois des invités et surtout des livres. Car je suis Sophie Am, bibliothérapeute et plus spécifiquement bibliocoach, ainsi que magnétiseuse à distance après reconversion et burn-out. Alors, osez, essayez, testez, passez à l'action et échangeons ensuite. Bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? Et même si c'est mon dernier épisode avant ma pause, je souhaitais, comme je vous l'avais dit et promis, faire un bilan à mi-année. Mais, comme toujours, et avant de s'occuper de cet épisode un peu particulier, on continue avec notre rituel du slow train. Donc, installez-vous confortablement. Prenez le temps de trouver votre posture, d'ajuster votre posture, de faire un temps de pause, fermez les yeux, prenez quelques respirations et surtout au moment de l'expiration, pensez bien à soupirer, si vous pouvez, bouger avec les épaules pour vraiment amener ce mouvement de détente, montrer à votre corps que là, j'évacue, je pose, je dépose, tout ce qui est lourd, tout ce qui est en trop, tout ce qui, là, j'ai envie de poser, de laisser de côté, pour pouvoir respirer et voir ce qui se passe en vous, pour vous poser la question de comment vous vous sentez réellement, quels sont vos propres ressentis corporels, ou peut-être est-ce plutôt avec des mots qui vous viennent. Écoutez-les, voyez ce qui se passe. Prenez le temps de vous poser, de prendre ce temps pour vous, de vous rappeler que c'est un temps rien que pour vous. Et puis, pour celles qui ont besoin, mettez sur pause. Et pour les autres, allons-y, commençons par cet épisode de bilan de mi-année. En même temps, quand je faisais ce petit rituel du slow train, m'est venu que je voulais finalement vous le faire simplement en un court épisode et que je vous mettrai à disposition début août, comme ça vous pourrez continuer à faire ce slow train, ce rituel, autant de fois que vous voulez, pendant tout le mois d'août. Et même les prochaines fois, si vous avez besoin ainsi pour bien démarrer, prendre ce temps pour vous et ensuite écouter le podcast ou faire les deux de manière très différenciée. Donc, finalement, une nouvelle inspiration. Et en attendant, pourquoi j'ai voulu faire ce bilan? Parce que c'était une manière, voilà, avant la pause, de faire un bilan. Puis je me suis rappelé que c'était bon, que je vous le disais, vous le répétez, qu'il fallait penser à se féliciter, à mettre en avant ses victoires et autres. Et donc, j'avais envie aussi de vous les partager, surtout qu'il y a des victoires qui sont aussi grâce à vous. Donc, voilà, c'est un moment de partage et pour une fois en plus, c'est un épisode que j'ai un peu structuré, puisque là, je suis partie de mes 10 intentions de début année, mais c'est surtout que j'avais envie de mettre un peu de structure. Donc pour une fois, j'ai laissé de côté un peu l'intuition, mais ça va venir puisque j'ai vraiment gardé ensuite que les grands points. Alors,
Pour la première réussite, c'est sur les exercices matinaux. Oui, en fin d'année l'année dernière, j'ai eu des difficultés. Je n'arrivais plus à me motiver à faire ces exercices qui pourtant me font du bien, que j'aime bien, où j'avais plusieurs variantes et autres. Et finalement, en début d'année, je me suis dit, bon, là, j'ai envie de reprendre, faisons beaucoup plus simple, faisons plus court et retrouvons du plaisir. Eh ben, je vous le dis, au bout de 6 mois, un peu plus de 6 mois puisqu'on est à fin juillet, oui, j'ai retrouvé du plaisir, j'ai fait ces exercices avec plaisir, simplement, en conscience, même si je n'ai plus besoin de réfléchir, de me redemander quel est le prochain exercice et autres, que d'une certaine façon, cela se fait vraiment en fluidité, mais cela me laisse du temps pour vraiment le faire en conscience, avec plaisir, simplement et même pas un quart d'heure. Et pourtant, cela fait du bien, cela permet au corps, en tout cas pour moi, de bien démarrer la journée, de le réveiller en douceur, de le chouchouter, de le remettre en route et moi aussi de me remettre en route. En plus, maintenant, à voir si cela va durer sur les 6 prochains mois. Et là, on verra, je vous ferai peut-être un bilan fin d'année pour voir si c'est une question saisonnière ou pas. Et même si j'ai fait quelques pauses parce que j'étais en vacances ou dans un endroit où cela n'était pas possible pour moi de faire ces exercices, ce n'est pas grave, ils sont revenus automatiquement dès que j'étais chez moi ou que j'avais le lieu approprié et en même temps, je le faisais autrement, plus de manière plus méditative, sans faire tous ces petits exercices. Mais ce n'est pas grave, j'ai trouvé d'autres astuces et en tout cas, je gardais quand même 10 minutes pour moi le matin. Donc voilà pour cette première victoire. Deuxième, c'est celle de marcher. Oui, comme vous le savez, marcher, c'est bon pour la santé et c'est bon pour moi, car en plus, avec un risque d'ostéoporose et autres, il faut marcher. Donc moi, je ne marche pas parce qu'il faut marcher, mais parce que j'en ai besoin, parce que je sais que cela me fait du bien. En plus, tout cet hiver où à Paris, il a quand même fait grise mine, mais on a eu quand même des rayons de soleil. Donc, pour le moral, pour la bonne mine, la bonne humeur, je profitais des quelques rayons de soleil pour aller marcher, attraper ces rayons de soleil pour la vitamine D et en même temps, à d'autres occasions du moment qu'il ne pleuvait pas à verse et autres, je marchais malgré le froid car c'est bon pour ma créativité, cela me permet de réfléchir, et c'est bon, mon corps a besoin de se déverrouiller, de bouger, de changer de posture et autres, quand j'ai fait plusieurs séances d'affilée où je suis restée plusieurs heures à lire. Donc voilà, deuxième victoire, mais ça aussi, ces 2 victoires, j'allais dire simples, et pourtant, eh ben, il est important, même si elles fonctionnent, même si je sais que cela fait partie déjà de mes rituels et autres, de les mettre en gratitude, de les savourer, de les célébrer, car oui, même si cela paraît aller de soi, c'est quand même important de toujours se féliciter. Cela permet de garder la motivation et de continuer pour les autres sujets, comme par exemple la bibliothèque. Oui, j'ai vraiment pris mon rythme. C'est vraiment un plaisir d'aller en bibliothèque, car c'est un environnement qui me plaît, qui me convient, et en même temps qui me motive, qui me donne un cadre, et cela me permet de vraiment aller en 2 heures, 3 heures, de me dire, voilà, j'ai ça à faire, j'essaye de m'y tenir, et vraiment c'est très agréable, j'y prends plaisir, et là ça m'a un peu manqué, car j'ai arrêté d'y aller en mai, en juin, pour laisser la place à ceux qui avaient des examens, qui avaient besoin de ces endroits pour pouvoir s'isoler, réviser et autres. Mais en tout cas, là, j'ai repris de nouveau en juillet et c'est un vrai plaisir. Quatrième point, c'est mes coachings personnels. Comme vous le savez, c'est important pour moi. Je les continue. Cela me fait du bien.
j'en apprends encore sur moi et vraiment à chaque fois il y a des déclics à chaque séance. Donc ça, vraiment, j'en suis très fière et je sais que c'est pareil, que cela se fait aussi pour mes clients. Et en plus, là-dessus, j'étais heureuse et j'ai osé vous partager 2, 3 séances personnelles dans ce podcast lors d'épisodes cette année. Et c'était aussi un de mes challenges, je vous parlais de mon activité. Et là, c'était vraiment l'opportunité, car c'était des séances qui vraiment m'ont marqué, que je trouvais qu'ils pouvaient être des exemples pour vous, vous donner, vous spécifier un peu plus comment cela pouvait se passer et sur quelle thématique on pouvait travailler. Et franchement, merci, car grâce à vous, non seulement ça a été un plaisir, ces coachings personnels, mais en plus de vous les partager, de vraiment les revivre avec vous. Le 5e point et ma dernière victoire, ce sont mes lectures. Aujourd'hui, je suis à 80 livres, donc environ 3 livres par semaine. Et comme dirait l'autre, ça c'est plutôt mon rythme de croisière normal. Donc c'est mon rythme. Attention, aucune obligation de vous calquer et coller à moi et de lire forcément en 6 mois 80 livres. Non, car il faut que ça reste avec du plaisir. Moi, j'ai cette possibilité, je me donne ce temps, et parce que j'ai un rythme de lecture rapide et simple pour moi, mais je préfère que vous en lisiez 10 fois moins, mais que vous y trouviez du plaisir et que cela vous apporte vraiment quelque chose. Et en plus, grâce à vous, là aussi, j'ai pu les partager. J'ai fait plus de haltes en gare cette année, vraiment orientée avec les livres, car je sais que vous aimez, que vous plébiscitez en général ces haltes en gare, ces épisodes avec les livres. Et en plus, je me suis rendu compte que cela me permettait d'intégrer encore plus mes déclics, ce que j'avais découvert, les liens que je faisais avec mes thématiques de cœur, de prendre soin de soi, se donner de l'amour en premier, de prendre du temps pour soi, de bien s'entourer, etc., etc. Et franchement, c'était un plaisir de les lire, mais de vous les partager encore plus. Donc j'ai eu un double plaisir, une double victoire. Donc merci. Quant à l'échec, alors je trouvais le mot un peu dur, il ne me convenait pas, donc j'allais dire plutôt apprentissage ou contretemps. J'en ai un. Et même s'il n'était pas dans mes 10 intentions, c'est mon lancement de la communauté. Ce lancement, il a été un flop. Je n'ai pas réussi à vous embarquer, à vous emmener. Je pense qu'il y a peut-être le canal qui ne vous correspond pas, ce réseau social, mais surtout, je pense que c'est parce que vous devez vous inscrire. Et en vous inscrivant une par une, il y avait trop de visibilité, c'était à qui aller amorcer, commencer pour ne pas être la première, être toute seule pendant quelques jours, quelques heures et autres. Donc en tout cas, c'est mon ressenti. Donc là, je n'ai pas encore la solution, je n'ai pas pris le temps de plus réfléchir, mais oui, c'est quelque chose que j'ai envie quand même de maintenir et de voir avec vous comment oser et lancer cette communauté, maintenir ce sujet et de trouver comme un fonctionnement commun. Enfin, 3e point, c'est sur mes ajustements, car il me manque encore 5 intentions et c'est plutôt des ajustements que j'ai dû faire, notamment sur voir les amis. Et bien finalement, en début d'année, avec l'hiver et autres, ça a été difficile, il n'y a pas eu d'occasion, le planning n'était pas, voilà, on n'arrivait pas à se trouver, et ça s'est fait plutôt à partir de fin mars, début avril, et du coup, c'est un ajustement que j'ai dû faire simplement, mais là où je me rends compte, où effectivement c'est quand même plus facile au printemps, à l'été, car les journées sont plus longues, il fait un peu plus beau, voire très beau, et c'est quand même plus facile de sortir et on est plus motivé aussi à sortir après le travail ou autre. Donc voilà, en tout cas, ça y est, c'est reparti.
mais à voir comment je peux faire sur l'hiver d'une autre façon ou autre. En tout cas, ça m'intéresse. Le deuxième point, c'est sur me former, les formations. Et bien cette année, bizarrement, ça a été plutôt une année d'intégration, de révision, de pratique de celles que j'avais faites précédemment. Et en même temps, j'ai fini en février celle sur la voie médecine, où là, ça a été un vrai bonheur parce que c'est devenu un rituel de pouvoir travailler ma voix et de l'utiliser aussi dans certaines séances. Et c'est vraiment un coup de cœur, non seulement cette formation, mais aussi ce que cela m'a apporté et ce nouveau rituel que je mettrai pour l'année prochaine et qui de toute façon est déjà devenu un rituel pour cette année. Et l'autre formation que j'ai démarrée fin avril, c'est celle sur le PEA. Donc rien à voir avec mes activités, ma sensibilité ou autre, c'est le PEA pour avoir d'autres sources de revenus, pour pouvoir garder ce temps pour moi qui est essentiel et important. Et du coup, j'ai trouvé une formation qui m'a beaucoup plu, qui était très simple et qui m'a permis de me lancer. Et là, récemment, j'ai lu un livre d'Arnaud Bodin pour une épargne éthique, dissolution durable et rentable. Et dans ce livre, Arnaud Bodin explique en 10 chapitres, très courts, très simples, avec les avantages, les inconvénients, les petits bémols, les points de vigilance, comment on peut avoir une épargne éthique. Et là aussi, peut-être que pour celles qui ont besoin d'abord de lire, de se renseigner avant de se lancer dans une formation et autres, cela peut être un bon moyen pour déjà voir ce que vous avez déjà fait, ce quoi vous pouvez améliorer, ou faire un peu plus attention, revoir ce que vous avez démarré, et bien sûr, ne jamais prendre tout à la lettre, l'adapter pour vous, car vous n'êtes pas obligé de faire les 10 points, c'est vraiment en fonction de vous, et comme il dit, aussi en fonction de si vous êtes imposable, pas imposable, à quel niveau et autres, et où vous en êtes dans vos projets et autres. Donc, bien évidemment, et comme toujours, adapter. Là aussi, où il y a eu, je l'ai mis plutôt dans les ajustements, c'est mon temps d'écran. J'ai essayé de répertorier, alors un peu à la louche, puisque vraiment sur des points, c'était facile de savoir mes temps de travail sur l'ordinateur et autres, de savoir combien de temps je passais. Je passe finalement au moins une journée sur l'ordinateur. Alors, peut-être que pour beaucoup, ce n'est pas grand-chose, et oui, surtout quand avant, j'étais tout le temps derrière mon ordinateur, et c'était au moins du 8 heures par jour, j'ai bien diminué, mais je veux m'assurer que globalement, c'est sûrement une journée et demie, parce qu'il y a, comme vous, par moment, je suis sur mon téléphone et autres, et je ne les note pas tout le temps, combien de temps j'y reste, et des fois, c'est un bon quart d'heure, une demi-heure, sans m'en rendre compte. Donc, oui, je vais rester vigilante, ajuster et essayer de maintenir ce temps d'écran, car je n'ai pas envie de l'augmenter. Comme je vous disais, j'ai envie de prendre soin de moi, de mes yeux, et c'est important de ne pas trop être sur les écrans. Et j'inclus bien sûr la télé. Et ça, j'arrive assez à la diminuer. Mais par moment, j'ai des envies de télé, de voir un film avec mon conjoint et autres. Donc, voir comment je peux garder plus ou moins cette moyenne. Le quatrième point, c'est sur la gratitude. Alors là, oui, c'était facile pour les 3 kiffs, mais pourquoi je ne l'ai pas mis en victoire? Car justement, noter une victoire chaque jour, ça s'est révélé plus difficile que ce que je croyais. Et il m'a fallu du temps pour trouver vraiment chaque jour une victoire. Alors vraiment, il y a des jours où je ne trouvais pas. Et au début, je me disais, bah non, j'ai pas de victoire. Et petit à petit, je me suis dit, allez, le moindre petit pas, qu'est-ce qui vraiment peut faire une victoire, être considéré comme une victoire? Et bien, j'ai fini par le mettre. Et petit à petit, comme pour les gratitudes, cela devient un réflexe, cela devient beaucoup plus facile. Je passe moins de temps à réfléchir
ou à me dire non, c'est pas vraiment une victoire. Et même si au début, cela peut vous arriver de vous dire ah, c'est pas vraiment encore une victoire, oui, mais c'est peut-être un début, un premier pas vers cette victoire. Donc, essayez, notez-les. D'ailleurs, ce n'est que pour vous. Donc, on le sait bien, c'est subjectif, mais peu importe si cela vous fait du bien et surtout cela vous permet d'y arriver et de pouvoir ensuite parler plus facilement, comme je le fais aujourd'hui, de vos victoires, vos réussites. Et enfin, le dernier point, c'est de partir régulièrement. Et cela s'est fait là aussi beaucoup plus à partir du printemps. L'hiver, je suis restée beaucoup plus cocooning à la maison. Et d'ailleurs, dès avril, j'ai eu la chance et l'opportunité de partir en Dordogne. Ensuite, il y a eu plusieurs week-ends et autres. Donc oui, là, ça vient, ça se fait, l'élan, l'initiative est là. Mais il y a eu des cafouillages pour les 2 mois d'été. Et donc, finalement, ce n'est pas encore tout à fait au point. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette rubrique ajustement. Voilà, chères audacieuses, mon bilan à mi-année, un peu plus de 6 mois, sur ces 10 intentions que j'avais. Et vraiment, encore merci, car sur 2-3 sujets, les livres, le coaching, vraiment, vous m'avez aidé à aller encore plus loin, à oser vous en parler, à oser les partager avec vous et d'y prendre encore plaisir, encore plus de plaisir, d'avoir une double satisfaction et une double intégration. Donc, encore merci pour cela. Pensez-y aussi pour vous. Faites peut-être un bilan car c'est les vacances, c'est l'été, c'est le temps que vous pouvez y consacrer, même que un quart d'heure par un quart d'heure chaque jour pour essayer de voir, oui, s'il y a quand même des réussites, des victoires ou des ajustements à poser, à mettre en place avec la rentrée. Peut-être que en plus cela va vous aider avec la rentrée, il va y avoir peut-être des changements dans votre vie et justement de voir ce à quoi vous tenez absolument et comment les maintenir et en même temps sur d'autres choses de vous dire bah c'était pas finalement complètement adapté ce qui me convenait, de comment éventuellement leur trouver leur place, les ajuster au mieux et en fonction aussi de ce qui va se passer pour vous après cet été. Et bien sûr, restons en contact, même si je fais une pause, et je pense que ça va être une courte pause, mais quand même, en plus, vous l'avez vu en début d'épisode, m'est venu vraiment un court épisode spécial pour vous que je vais vous mettre début août pour que comme ça, cette pause soit plus courte pour vous. Et sinon, restons en contact, restez abonnés à ce podcast qui va revenir. Et aussi, soit inscrivez-vous à ma newsletter pour avoir les informations en premier, savoir quand est-ce que ça redémarre. Et puis sinon, il y a Instagram ou directement sur mon site web. Et puis n'hésitez pas, relisez ou réécoutez ou écoutez des épisodes que vous n'avez pas eu le temps, qui vous paraissaient pas pertinents à ce moment-là pour vous, ou c'était pas le moment, etc. Et peut-être que là, il y en a peut-être quelques-uns qui peuvent vous intéresser, donc profitez-en, retournez voir dans les anciens et les précédents épisodes. Voilà, magnifique journée, magnifique semaine. Prenez soin de vous tout cet été et encore plus cet été. Et je vous dis à très très vite. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.